c'est un très beau résultat. On ne s'attendait pas à un résultat aussi important. Je crois que ça marque l'adhésion de nos concitoyens à ce que nous avons fait pendant les 5 dernières années, de l'efficacité, de la proximité, une gestion bien gérée, et puis aussi une adhésion à ce que nous proposons pour les 5 prochaines années avec un plan de relocalisation et puis un focus sur la santé et la sécurité, notamment sans oublier l'amélioration de la qualité de l'air et bien d'autres sujets encore. Mais une élection n'est évidemment jamais gagnée au premier tour. Il est très important que nos concitoyens se mobilisent et se mobilisent davantage pour le deuxième tour, pour que nous puissions remporter évidemment cette élection avec, au-delà des partis, avec une large majorité, aussi pour favoriser une relance économique après cette crise de notre région pleine et entière. Le premier objectif que l'on avait sur l'ensemble de la Savoie, c'était de mettre des candidats partout, d'avoir des binômes de partout sur l'ensemble du territoire pour montrer que le RN de Savoie progresse justement sur le local, sur les communes, comme nous avons aujourd'hui des conseillers municipaux. Et l'idée, c'était de proposer du Rassemblement national sur l'ensemble du territoire. Donc c'est déjà une réussite. Aujourd'hui, nous attendons des résultats définitifs pour voir les seconds tours que nous ferons. Je note pour autant l'abstention qui est très forte. Malheureusement, le premier parti aujourd'hui n'est pas LR, n'est pas RN, mais c'est l'abstention. Donc je dis pour nos futurs prochains second tours, justement, que ce soit à la région ou en local, mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Qu'à chaque élection, c'est une remise en cause assez forte qui est produite et le fait de sortir en tête assez nettement est forcément un soulagement. Mais pour autant, les choses ne sont pas terminées puisqu'il y aura, faute de participants suffisants, un second tour dimanche prochain. Donc la mobilisation doit rester plus que jamais de mise. Je me félicite tout d'abord du résultat que nous avons obtenu avec Claudine Bonnia, mais avant cela, je voudrais dire qu'il ne doit pas y avoir à aucun moment de triomphalisme. On a aujourd'hui une abstention qui est record. Personne ne peut se satisfaire d'une telle situation. Il y a un quart quand même des électeurs aux élections municipales qui ne se sont pas déplacés. À Chambéry, c'est 3000 personnes. On ne peut pas continuer dans un système démocratique à voter avec moins de 50% des gens. Puis la deuxième chose, et c'est peut-être la seconde chose, en Savoie, là où le FN, on nous prédisait une grande victoire, aujourd'hui n'aura dimanche aucun canton. Et ça, je crois qu'on doit vraiment s'en réjouir. Moi, vous m'interrogez à titre personnel, je voudrais remercier tout d'abord les personnes qui se sont déplacées pour nous soutenir, force socialiste, écologiste, mais acteurs du territoire aussi, car nous avions eu une logique d'ouverture républicaine sans logique exclusive d'étiquette. Et parce que nous connaissons le territoire, nous connaissons les personnes qui y habitent et que nous l'aimons, voilà, c'est aussi le pari que nous avons fait, celle de la proximité, celle de la connaissance des projets. Et aujourd'hui, je remercie celles et ceux qui sont déplacés pour nous et qui seront invités à le confirmer dimanche prochain. Qu'est-ce qui peut justifier que les Savoyards aient eu si peu envie de se mobiliser pour leurs élus pourtant de proximité que sont les conseillers départementaux? Pas seulement les Savoyards, c'est les Français. On a une montée de l'abstentionnisme électoral qui est, je trouve, d'une grande tristesse. Que je ne sais pas expliquer. Moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue. Je constate simplement que une municipale, une départementale, une régionale, ce sont des élections de proximité parce que les communes, les départements, les régions exercent des compétences qui sont au cœur de la vie quotidienne de nos compatriotes et pourtant, on a une très forte abstention. On l'a vu de l'année dernière au municipal. Jusqu'à présent, ça épargnait les municipales. Et on le voit aujourd'hui pour les départementales et régionales. Alors, il est vrai que le Covid, la crise sanitaire, cela n'aide pas. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne souhaitaient pas se rendre dans les bureaux de vote par crainte d'être contaminées. Mais ce n'est pas la seule raison, bien sûr, puisque c'est un mal plus profond qui remonte à loin. Et j'avoue que, je ne devrais peut-être pas le dire, mais moi j'ai l'habitude de dire les choses franchement, je ne vois pas comment faire. Et on est un peu désemparé de voir ce scepticisme démocratique monter, alors
que nous sommes sur des compétences de proximité. Je veux dire, nos sujets, c'est la santé, les personnes âgées, les personnes handicapées, la jeunesse, les collèges, les routes, la défense de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, des tourismes. C'est du concret, c'est la vie quotidienne des gens. Et en plus, nous sommes des décideurs de proximité. On n'a pas besoin de passer des mois et des mois de débat, comme j'ai pu le faire quand j'étais député au Parlement. Là, on veut faire quelque chose, on peut le faire tout de suite. D'ailleurs, on l'a prouvé pendant la crise, puisque le département a été très réactif et a fait ce qu'il fallait le plus vite possible. Donc, espérons que nous renouions ce dialogue démocratique avec les Françaises et les Français, les Savoyardes et les Savoyards aillent massivement voter dimanche prochain. Vous envisagez ce second tour comment ? C'est une campagne de terrain qui commence pour vous, c'est d'aller chercher les abstentionnistes, c'est d'éviter éventuellement que les électeurs plutôt d'obédience droite ne s'unissent dans une candidature une et unique ? Alors, on va poursuivre, nous, notre campagne de terrain qu'on avait déjà faite. On a été présents auprès des habitants, porte-à-porte, sur les marchés. On a eu un très bon accueil et on sera content de pouvoir continuer à aller échanger avec les gens. On va continuer vraiment comme ça parce que ces échanges ont été riches et on a encore beaucoup de choses à dire aux gens pour leur présenter notre projet. Face à cette candidature des deux autres maires qui ont une approche différente de la nôtre. Nous, on projette vraiment une candidature et un projet global pour le département. On veut être des élus, des conseillers départementaux, quand nos candidats adverses préfèrent être juste une extension de leur fonction de maire. C'est pas tout à fait sous le même angle qu'on approche cette candidature.